Suite Magazine. Bonjour à tous à travers cette émission qui est là pour promouvoir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir ou de vous présenter une personne qui va parler de son expérience professionnelle. Il s'appelle M. Plamedi Kasongo. Il est entrepreneur. Il évolue dans les domaines de lavage automobile à domicile. Avec lui, on va parler autour de ce thème qui s'intitule Lavage automobile, TP Service et des marques. Bonjour, bienvenue M. Plamedi Kasongo. Bonjour Madame Hélène, merci pour votre souhait. Ouais. Oui, je vous ai présenté comme entrepreneur et vous avez votre entreprise qui s'occupe du lavage automobile à domicile. Donc, vous pouvez rajouter si je mal présente ou bien autre chose à expliquer à la population. Bon, c'est TP lavage à domicile, pas seulement automobile, parce que nous sommes dans divers... nous sommes dans plusieurs services de nettoyage. Ok, oui. Vous êtes dans plusieurs services du nettoyage, mais nous voulons savoir à quoi consiste le métier du lavage. Bon, je pense que je vais définir le métier de nettoyage dans l'ensemble. Ok. Alors, le métier de nettoyage, c'est un métier qui consiste à nettoyer et entretenir une surface quelconque en utilisant de produits et de techniques appropriées pour assurer la propreté et le bon état de la surface traitée. Et comment s'appelle la personne qui travaille ou la personne qui fait ces métiers-là? Ils ont une appellation, comme on appelle le médecin, on appelle les docteurs, on appelle les avocats. Et vous, comment on vous appelle? L'appellation professionnelle. Là, bon, c'est les nettoyeurs. Oui. C'est ça l'appellation. Vous êtes un nettoyeur. Bon, Ça vous gêne pas qu'on vous appelle les nettoyeurs? Bon, c'est pas gênant. Bon, c'est déjà que c'est pas moi qui... moi, je ne nettoie pas. J'ai des agents qui sont dans ça. Ce sont déjà des agents qui nettoient. Moi, je vous êtes des patrons. Mais on vous appelle quand même les chefs de paie des nettoyeurs. Voilà. Vous avez dit ce que vous faites, c'est que ce métier-là consiste. Et quelle est la procédure, le mesure à suivre pour devenir un nettoyeur professionnel? Parce qu'ici, c'est faire découvrir la population, le métier, les professions qui existent. Mais à travers vous, qu'on doit savoir votre profession, comment ça évolue. C'est pour cela on veut savoir quelle est la procédure pour devenir un nettoyeur professionnel. La procédure pour devenir un nettoyeur professionnel, je pense que la première des choses, ce qu'il faudrait savoir, c'est d'abord c'est question d'acquérir des renseignements, des informations du métier. Okay. Et la deuxième des choses, c'est, je dirais, il faut s'équiper de matériel les matériels pouvant vous aider à faire un bon travail et avoir aussi de l'expérience pratique, aussi fournir un service de qualité auprès de ses clients et surtout aussi déterminer sa spécialité. Et quels sont les travaux que vous faites pour démarquer ou bien montrer que ces travaux c'est fait par les nettoyeurs, parce qu'on parle du nettoyage? Quels sont les travaux que vous faites? Quel genre de nettoyage que vous faites? Là, on parle en général, on parle pas d'abord de votre entreprise pour que les gens puissent savoir. Des fois, ils pensent de nettoyer, ils ont leur connotation de voir. Mais vous, quand vous êtes professionnel, vous pouvez nous expliquer pour avoir vraiment la connaissance sur ça. Bon, déjà, ce
qu'on trouve dans le métier du nettoyage, Oui. il y a beaucoup de types de nettoyage. Il y a le nettoyage de bâtiments, il y a le nettoyage de véhicules, il y a le nettoyage de meubles, il y a le Ok. nettoyage de... voilà, il y a plusieurs sortes de nettoyage. Donc c'est comme dans le nettoyage de bâtiments, où il y a des nettoyages où voilà, il y a des immeubles qui sont, ou bien je dirais, des appartements nouvellement construits. Ok. Et les C'est- nettoyeurs, ils viennent pour faire le Oui, travail. oui, ils viennent faire parce que après la finition, la finition où il y a des petites taches, des petites saletés qui restent dans des appartements, dans des maisons. Et les nettoyeurs sont censés passer pour passer un coup de même pour rendre l'espace propre. Ok. Et vous êtes CEO de l'entreprise TP Service. TP lavage, TP Lavage TP lavage à domicile. à domicile. Oui, comment vous vous êtes retrouvé dans ça? Parce que quand on regarde le profil, les procédures, de toute façon, vous m'avez expliqué le travail, ce que ces gens-là font. C'est que vous faites aussi, quand une personne peut regarder comme ça, dit bon, on te voir, pouvez être même un juriste, un avocat, par rapport à votre beauté aussi, ouais. Les travails liés au corps, c'est souvent les gens qui, bon, enfin, j'ai mais quand on le voit quand même, tu vois, même leur beauté, c'est, mais quand on vous voit comme ça, un mignon tonton qui se lance dans le travail du lavage, c'était quoi votre motivation? Bon, c'est comme, déjà. Ça vous fait rire? Oui, normalement. Alors, bon, déjà, je pense que c'est pas la beauté qui travaille. C'est pas la beauté qui travaille. Voilà, c'est la tête. Oui. Alors, c'était bon. En me regardant, comme vous dites, que c'est. Vous pouvez voir un médecin en moi ou je ne sais. Bah, le métier de nettoyage, ça fait travailler la tête, quoi. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai pensé à lancer un truc. Ok. Lancer un truc. Je me suis dit, mais bon, ok, je vais me lancer dans le nettoyage. D'accord. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui était vraiment rare. Et les gens n'étaient pas vraiment focus sur le métier de nettoyage. C'est-à-dire que c'est tout le monde, il est dans... Voilà, c'est Tout le monde veut qui rester veut- au bureau, voilà, tout le monde veut veut chercher, rester au j'ai bureau. l'honneur. Oui. Exactement, comme vous avez dit. Après, moi, je me suis dit, j'ai fait travailler ma tête. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre un truc en place comme le nettoyage. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez étudié, vous avez suivi des formations ou bien vous avez fait quelque chose à l'université et là-bas, le fait de chercher l'emploi, il n'y en a pas l'emploi, il n'y a pas l'entreprise, vous vous dites, bon, je crée bien, vous avez étudié ça. Bon, C'est le manque de travail qui vous a poussé de se lancer en ça. Du tout. Je pense pas que c'est un manque de travail parce que déjà, je pense que j'ai lancé l'entreprise en étant étudiant. Ok. Alors, déjà, moi, quand j'ai... ce que j'ai dit, moi, je me voyais médecin. Très bien. Oui, je me voyais médecin, je me voyais pas Nettoyeur. juriste. Bon. Ok, bon, pas nettoyeur non plus. Je me voyais pas juriste, mais je me voyais médecin parce que Mais je ça n'ai... avec votre beauté, avec le verre que vous avez là. Oh. Bah oui, voilà. Alors, après, voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer le métier de lavage. Et déjà que même à l'université, c'est pas la médecine que j'ai faite. Donc, j'ai dû faire l'économie et développement. Et en faisant cette faculté d'économie et développement, j'ai vu que j'ai remarqué que mon pays avait vraiment besoin des gens qui pouvaient ramener des emplois, Oui. des gens qui pouvaient en fait donner donner un coup de pouce parce que voilà, on est conscient nous tous du chômage que vit notre pays. Oui. Alors en étant étudiant en économie et développement, Oui. j'ai vu que notre pays avait besoin des gens pour créer des emplois. Oui. Parce que là, on laisse plus l'espace aux investisseurs étrangers. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des supermarchés à gauche, à droite, vous allez voir des Indiens, vous allez voir... voilà un peu. Donc, en fait, on donne un monopole aux étrangers dans la création d'emplois, alors que nous sommes d'abord censés, nous, Congolais, Très bien. créer aussi des emplois pour nos frères.
Ok. dans ces sens-là. Voilà pourquoi, oui. Parlons un peu de votre entreprise. Je pense que les images vont commencer à se balancer pour montrer à la population ce que vous faites. Mais quels sont les services que TP Lavage à domicile offre à la population? Parce que vous avez dit que vous êtes professionnel. Ok. Mais qu'est-ce que vous nous avez apporté? Quelle est votre innovation, votre point, votre particularité dans ce que vous faites? Bon, ce que nous faisons, TP Lavage à domicile s'occupe, pour un premier temps, il s'occupe de nettoyage de véhicules, Oui. de canapés, de matelas et de moquettes, pour Ok. un premier temps. Alors, dans le nettoyage de véhicules, nous avons, je pense, nous avons trois types de services. Ok. Je pense que, comme vous avez dit, si ils vont balancer les images, ils vont voir. Oui. Nous avons le service normal. C'est un service où nous allons nettoyer, nous allons passer par le dépoussiérage, nous allons faire les nettoyages, voilà, comme dans le vrai sens du mot. Ok. Et il y a le complet où nous allons jusqu'à nettoyer le plafond, le siège. Et nous avons aussi le service spécial où nous démontons, nous démontons tous les sièges, nous faisons le nettoyage en fond en compte. Et dans le service de nettoyage canapé, nous désinsectisons aussi le Oui. canapé. Oui. Nous désodorisons, nous nettoyons, nous séchons le même jour aussi. Ok. Donc on nettoie, on sèche. Ok. C'est pour pas que ce soit du nettoyage, voilà, que non, vous avez nettoyé, vous avez laissé de l'eau. Oui. Nous savons comment procéder pour ces types de nettoyage. Nous traitons aussi des surfaces en cuir, c'est-à-dire tout type de cuir, quoi. Ok. Pour le canapé, même pour le siège des véhicules qui sont en cuir, nous traitons aussi ces genres de surfaces. Et vous avez parlé de vos services, c'est vraiment de l'innovation, je vous encourage, c'est ce que nous voulons pour le jeune Congolais, pour avoir plus de métiers qui va pousser le jeune à évoluer. Bon, si on commence à chercher tout le monde, partir, aller au bureau, on sait comment engager, mais quand on innove, c'est vraiment une initiative à féliciter et à vous encourager. Vous avez parlé de vos services et comment bénéficier de vos services. Parce que souvent, les gens qui sont professionnels aussi, ils sont trop chers, c'est ça aussi. Ouais. Les gens se disent, bon, je préfère appeler mon oncle, il peut venir nettoyer avec le frotteur, il peut faire ça au lieu d'appeler TP Lavage à domicile. Et là, c'est trop cher. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, déjà pour le prix, je pense que j'ai pensé à C'est pas fixer- une pub, mais vous parlez au moins, vous défendez bien votre je suis en travail. train de défendre. Oui. Alors, je dirais que pour le prix, j'ai pensé à mettre vraiment des prix très abordables, Ok. pouvant aider tout le monde, pouvant aider la population en entièreté de bénéficier de nos services. Parce que, bon, c'est vrai, nous travaillons quand même chez des personnalités. Ok. Alors, nous gardons le même prix, que ce soit chez les personnalités. Chaque classe moyenne, tout le... Voilà, c'est tout le monde, le même tarif. Ok. Alors, pour bénéficier aussi, pour répondre à votre question de comment bénéficier de nos services, Oui. vous pouvez bénéficier, la population peut bénéficier de nos services via les appels téléphoniques, Ok. via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Oui. Voilà, avec le Ça, nom c'est la de... promotion. Exactement. Oui. Au nom de TP Lavage à domicile. Oui. Et nous sommes aussi sur quelques plateformes. Nous sommes sur la plateforme Job Africa. Nous sommes aussi sur la plateforme Lakian. Ce sont des plateformes qui publient, qui mettent les prestations. Et pour toute personne qui veut vendre ses services, vous pouvez aussi nous contacter via ces plateformes-là. Oui, Monsieur Pameli, vous avez parlé de toutes ces plateformes que vous utilisez pour promouvoir votre travail. Mais le problème aussi, ça, c'est les mêmes plateformes là où il y a les gens qui mettent des histoires. Vous faites un bon travail sur les réseaux sociaux, mais quand on vous appelle, c'est la déception. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Bon, par rapport à cela... Mais c'est ça qui arrive, la réalité. Bah Vous oui, voyez, oui, comme on a oui, oui. une chaussure comme ça, c'est Exactement. joli sur Internet, mais quand Exactement. vous avez ça, c'est pas une bonne qualité, c'est pas ce que vous avez trouvé, c'est pas ce que vous avez attiré. C'est pas votre Exactement. cas aussi, mais c'est... Bon, Comme je dirais pas que je dirais pas que c'est mon cas, Oui. mais ce qui est sûr, les clients, chaque client a sa façon de voir les choses, vous voyez.
Il y a certains clients, par exemple, je peux donner un tout petit exemple concernant moi, ce que moi je fais. Votre expérience. Voilà, mon expérience. Vous pouvez vous pouvez envoyer des agents sur place et tellement que, ça je vais donner un petit exemple. Ok. Je dis aux clients que bon, quand ils vont me contacter, je vais dire bon oui madame, par exemple, les nettoyer c'est le même jour. Oui. C'est-à-dire que quand ils vont finir de nettoyer, vos fauteuils seront secs. Ok. Alors, pour le client ou la cliente, elle, dans sa tête, c'est vous venez, vous travaillez et vous devez laisser le fauteuil sec sur le coup. Oui. Alors que c'est bon, je dirais pas que c'est impossible parce que nous avons des extracteurs d'eau. Ok. Nous avons, voilà, Vous il y a avez des des matériaux. équipements Oui, il y a modernisés. voilà, nous avons des équipements. Les Mais, images vont commencer à montrer. oui, vous pouvez voir sur les images. Mais un client peut venir pour toucher, même quand il sent que c'est un peu imprégné, déjà, ça vous fait des problèmes. Ce n'est pas même, alors qu'avec les matériaux que nous utilisons, après le passage de mes agents, je pense qu'après, une demi-heure, déjà vos fauteuils seront utilisables dans ces sens-là. Bon, c'est vrai, c'est même nous aussi qui sollicitons le service des autres, même vous pouvez demander à quelqu'un de vous ramener un accessoire. Ok. Vous voyez que l'accessoire sur les images, c'était autre chose. Oui. Et sur place, vous voyez que C'est autre chose. Il n'y a pas dedans, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match. Donc, voilà, les clients, il faut juste savoir comment expliquer le client pour que vous ayez une compréhension entre vous deux. Oui. Par rapport au lavage, parce qu'on parle du métier du lavage, souvent, nous, pour la plupart, on ne peut pas parler des qu'on connaît en général, nous n'avons pas vraiment l'habitude de faire l'entretien dans nos maisons, laver nos équipements, nettoyer nos fauteuils. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil? Il faut nettoyer, entretenir la maison après combien de temps, entretenir de meubles, après combien de temps pour que ça garde toujours une bonne forme? Bon, en ce qui concerne les délais de... Bon, je pense que ça, c'est comme si vous me demandez s'il y a un délai qu'on fixe au client. Oui. Alors ça dépend d'une maison à une autre. Okay. Parce que vous allez aller dans une maison où vous avez beaucoup d'enfants. Okay. Et les enfants, ils sont... à tout moment, ils montent, ils descendent, ils touchent, ils vont aller manger, ils vont mettre la nourriture sur le fauteuil. Oui. Bah, là, je pense que ça peut nécessiter des nettoyages un peu, je pense, trop réguliers, même peut-être après un mois. Vous pouvez faire appel aux agents aux nettoyeurs. Oui. Alors, vous pouvez aussi aller dans une maison où il n'y a pas d'enfants. Donc, je ne vois pas qui va salir le fauteuil. Donc, pour ça, je dirais qu'il n'y a pas de délai précis en ce qui concerne la demande de service pour le nettoyage de fauteuil. Et comment les gens qui sont concernés par rapport à vos services, ils disent wow, c'est vraiment magnifique. Il y a déjà un TP lavage à domicile. À domicile à Kinshasa. Je suis vraiment intéressée. Ces gars, il m'a épaté. Non seulement il est mignon, il a même aussi des choses à la télé. Comment vous contacter? Comment bénéficier? Vous avez un siège où si les gens viennent, ils vont vous trouver. Et comment ça s'est passé? Bon, c'est comme j'ai dit, vu que ce sont des services qui se font à domicile. Okay. On a un siège, oui, c'est le siège de l'entreprise. Okay. Mais au siège, si vous voulez vraiment bénéficier de nos services, je pense qu'il y a le numéro qui vont s'afficher, il y a le réseau, les comptes de nos comptes Instagram, notre compte Instagram, TikTok, le compte de réseaux sociaux, où vous pouvez vraiment prendre rendez-vous pour que nous passions et travailler et répondre aux besoins que vous solliciterez. Oui, vous allez donner votre numéro de contact à la fin. Jérémy Kassé, pour me dire s'il reste combien de temps, parce que je suis en train de parler avec M. Plamedi. La télé, c'est le temps. On doit savoir, nous avons encore combien de minutes, Jérémy? Monsieur Alex, oui, par rapport au service, si les jeunes qui vont regarder, ils se disent bon, c'est bien, je veux aussi devenir comme Monsieur Plamedi qui a dit que c'est pas la beauté qui travaille, c'est la tête qui travaille. Qu'est-ce que sera votre conseil? Et une vie en général, vous êtes entrepreneur, quand vous regardez les entrepreneurs jeunes des autres pays et nous, l'évolution, l'équilibre, comment vous voyez ça?
Bon, je pense que s'il y a un conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, je dirais d'abord, moi j'ai un code, enfin, Oui. je Vous avez pense- un secret. j'ai une phrase, je dirais j'ai une phrase clé. Ok. Voilà, j'ai une phrase clé pour l'entrepreneuriat. Ok. C'est que tout entrepreneur a dalle, ce qui veut exactement dire tout entrepreneur a droit à l'erreur. Oui. C'est-à-dire que quand vous voulez vous lancer quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il faut déjà savoir que tout ne se passe pas comme prévu. Tout ne se passe vraiment pas comme prévu parce que je suis pas que dans le nettoyage, je suis dans beaucoup de choses. Hein. Ok. Alors, les jeunes entrepreneurs doivent savoir que tout ne se passe pas comme prévu. Et tout entrepreneur a droit à l'erreur. Donc, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, déjà mettez vos nerfs solides parce que vous allez rencontrer Faut avoir la beaucoup de patience, difficultés. Il faut avoir la patience. C'est comme je vous ai dit, j'ai commencé avec un agent. Aujourd'hui, j'ai quand même un bon nombre. Vous êtes un boss, hein? Voilà. J'ai quand même un bon nombre d'agents Oui. qui nettoient. Oui. Alors, c'est comme ça. Ça peut aller de petit à une grande société. Il faut juste mettre du sérieux, aimer ce que vous faites. Voilà. Quand vous avez l'amour de ce que vous faites, je pense que même si ça vous donne des coups bas, je pense que vous aurez toujours cette force-là, cette motivation. Parce que déjà, quand vous êtes déterminé, il faut surtout aussi avoir la détermination. Oui. Quand vous êtes déterminé, ces coups bas ne vous diront rien. L'amour et la détermination, ça va vraiment vous pousser à réaliser vos rêves, en fait. Et l'amour et la détermination, vous voyez, il y a beaucoup de gens, souvent les jeunes m'appellent, maman, est-ce que la personne n'engage pas, il ne forme pas? Est-ce que vous êtes déjà dans ces phases-là de former le jeune à embrasser ces métiers, ou bien vous avez fait déjà votre monde, là, j'ai dit, je m'arrête, là, je ne forme pas, s'ils veulent se former, je pars ailleurs. Bon, déjà formé, je pense que au stade où nous en sommes, avec mon équipe, je pense que nous formons ceux qui viennent travailler chez nous, pour le moment. Oui. Alors, disons, chercher une formation pour les gens, venir être formés pour après aller travailler. Là, ce n'est pas le moment. Parce que, en fait, avant tout, tous mes agents, avant d'intégrer la société, ils passent d'abord par une formation de, je pense, un mois. Okay. Un mois, donc comment utiliser le matériel, c'est quel produit tu as utilisé quand il y a telle tâche, quand il y a un défaut, par exemple, voilà, il y a des formations bien avant que les agents nettoyeurs puissent faire partir de l'équipe. Okay. Voilà. Souvent, on traite les gens des personnes qui font le travail lié au corps, des aventuriers, ils ne respectent pas leurs paroles, puis accepter, on vient faire ça et puis vous prenez l'argent, vous partez, parce qu'on parle de votre entreprise et on parle de l'expérience liée au travail du lavage. Vous êtes là, nous avons l'opportunité de vous recevoir pour savoir, avoir vraiment l'information par rapport à ce que vous faites. C'est dit à quoi cette expérience-là? Bon, je pense qu'ils doivent pas, les gens ne doivent pas voir tout le monde qui sont dans le métier de main. Oui, on dit Salamaboko. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, avec mon entreprise, je pense, c'est comme ça avec mon entreprise. Moi, je suis, comme on dit, les clients rois. Quand j'ai un client, j'ai dit au client que non, voilà, je vais envoyer mes agents. Une fois sur place, quand il y a ça ne va pas, revenez vers moi. On va essayer de résoudre le problème. Okay. Donc c'est comme ça que, bon, pour l'heure, vu que il y a beaucoup, comme les gens disent que non, le bateau Misala, ils sont pas sérieux. Bon, je pense que c'est pas le cas avec tout le monde. Ils doivent être, c'est comme nous, on a déjà, il y a nos clients qui ont déjà, je dirais, comment on dit ça? Il y a nos clients qui ont déjà une certaine confiance. Voilà. Ils ont une certaine confiance avec notre société. Donc, ils savent comment nous fonctionnons quand ça ne va pas. Les clients, je demande toujours aux clients de revenir vers moi et de me poser les problèmes. Peu importe le problème, je serai capable de résoudre ça avec mon équipe. Okay. Donc, nous mettons d'abord la compréhension avant le travail, bien évidemment, parce que
nous, on ne voit pas seulement l'argent, on voit aussi la réputation. Ok. Donc, je pense qu'ils doivent revoir, enfin, les gens doivent revoir, s'écouter de... Il y a Missamboko, il y a sérieux. Voilà, il y a sérieux. Il y a comme le film, on dit, il y a musicien et musicien. Exactement. Au fait, vous avez parlé de tout, on est en train de parler. Vous avez dit ici au début, c'est le travail, ce sont des nettoyeurs qui viennent. Il y a une procédure pour devenir aussi nettoyeur. Mais quelle est la procédure pour que les gens puissent être servis dans votre entreprise? On commence par appeler, vous descendez sur le terrain, comment ça se passe? Donc, c'est ça le plus important, c'est d'abord d'abord commencer par nous appeler, prendre rendez-vous et nous allons fixer ensemble le rendez-vous, le jour, les jours, les lieux et l'heure à laquelle nous allons envoyer les agents pour venir travailler, pour venir répondre à vos besoins. Oui, étant qu'un entrepreneur, tout entrepreneur a un projet, comme vous venez de dire ici, il faut avoir d'abord l'ambition et un rêve. Et quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre entreprise du lavage? C'est de l'innovation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, notre projet d'avenir, c'est d'abord de s'étendre. Parce que déjà, bientôt, je pense d'ici le mois prochain, nous allons encore nous installer dans une des villes de la RDC. Alors, c'est notre projet, ça fait partie de nos projets d'avenir, de s'étendre et aussi de carter la pollution. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous voyons des nettoyeurs de véhicules qui font ça à la rue comme ça, dans des endroits non appropriés. Et puis ça laisse la boue, où il n'y a même pas de canaux évacuateurs pour les eaux utilisées. Alors, écarter d'abord la pollution de nos routes et aussi, voilà, comme j'ai dit, pourquoi pas aller ailleurs, en dehors du pays, répondre aux besoins spécifiques de certaines personnes qui ont besoin des services comme nous le proposons. Donc, le projet, il y a beaucoup de choses. Je pense que là, vu que vous avez dit, il n'y a pas assez de temps, on ne peut peut-être pas tout développer. Mais quand même, on a déjà une idée par rapport à vos projets. Et comment vous contactez? Parce que vous avez dit, vous avez parlé de vos services. Les gens ont suivi l'émission et disent vraiment, moi, je vais bénéficier des Made in Congo d'un jeune. Parce que c'est les Made in Congo, non? Bon. Comment vous contactez? Pour nous contacter, il y a un numéro. Pour nous contacter, c'est les 090 46 47 546. Oui. C'est les 090 46 47 546. Okay. Et sur la plateforme Instagram, c'est TP Lavage à domicile. Sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et le numéro que je donnais, c'est le numéro de WhatsApp. Okay. Et sur la plateforme citée, Job Africa, c'est www.Job Africa, c'est une plateforme en ligne. Et la Kian aussi, ce qui est aussi une plateforme où où il y a nos prestations qui sont affichées. Vous pouvez aussi également nous contacter via... parce que nous avons parlé autour de cette émission du lavage automobile TP Service des marques. Nous avons eu l'honneur de recevoir vous, monsieur Plamedi Kasson, qui est le CEO de l'entreprise TP Lavage à domicile. Qu'est-ce que nous devons retenir de vous en quelques phrases et répondre encore le téléphone pour clôturer cette émission? Bon, ce que vous pouvez retenir de moi, voilà. Comme vous avez dit, le CEO de TP Lavage à domicile. Oui. Et je suis c'est moi qui suis le chef. Donc, comme j'ai dit, si vous avez besoin d'un service de nettoyage, en tout cas, n'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas à nous contacter et on va vite répondre à vos besoins. Et quand il y a un problème, c'est comme je dis toujours à mes clients et à ceux qui vont nous contacter aussi, quand vous allez... S'il y aura un petit souci avec ce que nous allons faire, n'hésitez pas vraiment de nous contacter pour ne pas dire que les domiciles à Mamboko ne sont pas sérieux. Donc nous travaillons dans la sincérité et nous travaillons aussi dans l'honnêteté surtout. Et quand vous nous donnez l'argent, c'est pour un service bien fait. Alors quand il y a un problème, on essaie toujours de résoudre le problème. Et le numéro de téléphone encore pour clôturer? C'est le 090 46 47 546. D'accord, encore? 090. Tu fais votre publicité, hein? C'est la promotion de l'émission et des professionnels.
Ok. Alors, c'est les 090 46 47 546. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de vous recevoir. C'est la première fois, ce n'est pas la dernière. Ce plateau est pour vous, les hommes de métier, les hommes professionnels, les hommes qui assument des fonctions. Allez dire à vos amis entrepreneurs, il y a une émission à la RTD qui fait la promotion de professionnels. Merci beaucoup, merci à tous les téléspectateurs de cette émission, amoureux et amoureuses, comme je vous dis souvent, de cette émission. Continuez à vous abonner, abonnez-vous encore massivement sur la chaîne YouTube Ma Profession et laissez vos commentaires comme vous laissez toujours. Une salutation amicale et avec beaucoup de respect au professeur Taylor Lubanga par rapport à sa confirmation à la FUNA. Vraiment un big dédicace à vous, professeur Taylor Lubanga, et au coordinateur de la génération Taylor Lubanga, maître de John Marcus, maître 001, l'avocat du Barnabas, à l'équipe de la RTD, merci à vous et on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci beaucoup.